Nos 5 prédictions pour la saison de Top 14. À quelques heures de la reprise du championnat, voici les 5 choses que je vois pour le classement final de la saison. Bon, promets-moi de pas m'insulter si t'es pas d'accord, mais plutôt de me donner tes pronos dans les commentaires. On t'en a beaucoup parlé sur notre chaîne si tu regardes nos vidéos, mais s'il y a bien une équipe à suivre cette saison, c'est bien la section paloise. Après une année où les arrières palois ont brillé, le club a voulu miser cette fois-ci sur des recrutements d'avant. La mêlée risque bien d'envoyer du bois avec entre autres le jeune Daniel Bibibiziou ou le très expérimenté Lexo Kolashvili. Il y a quand même eu des recrutements d'arrière avec l'arrivée du nouveau champion olympique à 7 Aaron Grandidier ou l'ex-arrière toulonnais Emeric Luc. En plus de ça, les Béarnais ont bouclé leur mercato très tôt, ce qui leur a laissé le temps de bien se préparer. C'est probablement un sacré pari, mais je les vois bien terminer à la 5e place et accrocher pour leur première fois de leur histoire les phases finales. Maintenant, à toi de nous donner tes pronos de la saison dans les commentaires, tout en t'abonnant à Cop Rugby. Tu le sais, le Racing 92 s'est fait une réputation au fil des années de ne recruter que des stars au poste de demi d'ouverture. Dan Carter, Jonathan Sexton et maintenant Owen Farrell. Et je sens que l'anglais va lui aussi être un flop. Bon, désolé, ne m'en voulez pas, mais je vois le Racing échouer aux portes du top 6 à la 7e place. Et puis bon, je dois prendre des risques aussi. En tout cas, ce serait la première fois depuis son retour dans l'élite en 2009 que le club ne serait pas qualifié en phase finale. Le recrutement n'est pas incroyable et pas mal de nouveaux éléments viennent de championnats étrangers. Une adaptation qui pourra prendre du temps en fonction des profils. Même si Montpellier a réussi à se sauver pour 2 petits points en barrage de top 14, je les vois malheureusement encore jouer les dernières places cette saison. Pourtant, ils ont fait un recrutement intéressant avec l'arrivée de Madoche Tamboué, Stuart Hogg ou encore Maël Moustin. Mais avec la situation en interne tendue entre la direction et les joueurs, je pense que ça va encore se refléter sur les résultats. Bref, j'ai du mal à voir cette équipe déjà guérie pour cette nouvelle année. Je les vois néanmoins faire un tout petit peu mieux que la saison dernière avec une 12e place au soir de la J26. S'il y a bien 2 clubs qui ont performé la saison dernière après des années de galère, c'est bien Paris et Toulon. Côté stadiste, on voit 2 flèches arriver sur les ailes, l'ancien palois Samuel Ezeala et le meilleur marqueur de l'histoire de Pro D2, Raphaël Estorti. Dans un club qui n'encaissait pas beaucoup de points l'an passé, il va falloir maintenant s'attendre à ce qu'ils en marquent beaucoup plus. Ils pourront aussi compter sur de l'expérience au talon avec la venue de l'international italien Giacomo Nicotera. Je les vois bien terminer sur le podium, pourquoi pas à la 3e place. Côté varois, pas mal de gros noms débarquent, Antoine Frisch et même peut-être Zach Mercer. Avec une 3e ligne déjà bien consistante composée d'Olivon, Abadi, Facundo Issa, Célevasio Tolofua, je les vois à nouveau terminer à la 4e place dans 8 mois. Elle commence à être loin l'époque des titres de champion d'Europe et des finales de top 14. Alors oui, l'équipe n'a pas vraiment bougé et la plupart ont re-signé cette saison, mais côté arrivée, rien de très intéressant. Mine de rien, les cadres ne sont plus vraiment très jeunes et il va falloir vite se renouveler car la fin de cycle est toute proche. Alors après une 5e place décevante en 2024, je les vois encore glisser d'une place cette année pour terminer à la 6e position. Bon, tout ça est très subjectif, évidemment qu'il y aura des erreurs dans mes prédictions. Du coup, maintenant, donne-moi dans les commentaires à quelle place tu penses que ton équipe va terminer cette année. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.